à tous, bienvenue sur l'émission Top Sécu d'A-News Sécurité, la première émission de l'année 2025. Alors pour cette première émission, j'ai souhaité aller voir un petit peu en dehors de Paris, puisque Paris n'est pas le centre du monde et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Estelle Valéry. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Estelle, vous êtes PDG de Privamap. On va expliquer ce qu'est Privamap juste après et vous êtes basée à Lille. Exactement. Voilà. Et là, on va aller tout de suite à Marseille puisque j'ai le plaisir également d'accueillir Arnaud Bronquier. Bonjour. Bonjour Virginie. Arnaud, vous êtes président de Delta Certec, notamment, mais également d'autres structures, Delta Télécom et DS Pharma. Tout à fait. Et je suis en effet basé à Marseille. Et vous êtes basé à Marseille. Voilà, donc on va faire le grand écart aujourd'hui, mais quand même, voilà, la technologie nous permet, même avec ces grands écarts géographiques, de pouvoir vous rassembler, ce qui est très bien. Alors, Estelle, je disais que vous étiez PDG de Privamap. Privamap, qui est une assez jeune entreprise. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle a été créée en 2021 par la Startup Factory de Alacrité France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce fondement qui est assez original? Exactement. Donc, Privamap a été créé en 2021 et a été incubé, dorloté par Alacrité, dont le principe est de dire je travaille avec les grands groupes au niveau national, travailler surtout avec les services innovation, identifier les projets sur lesquels il n'y a pas toujours l'argent, le temps, et de proposer cette idée-là à des jeunes sortis d'études pour les accompagner pendant 1 an, qui puissent travailler sur cette idée, identifier la faisabilité, les verrous technologiques, mais aussi s'il y a un marché, et puis au bout d'1 an, les aider à créer l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé avec Privamap, puisque on a identifié qu'il y avait un vrai besoin de créer une solution de géoguidage pour les sites privés. Voilà, donc là, vraiment, le besoin vient finalement du décideur, de l'utilisateur qui va dire, voilà, j'ai un besoin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et on teste avec des jeunes tout frais sortis des études. Alors là, justement, ce cas particulier, quelle était la problématique? Alors la problématique a été identifiée au niveau des aéroports. Aujourd'hui, il y a un flux de circulation extrêmement important sur les pistes, mais aussi sur les aires de parking d'avions. Or, il y a un nombre très important de prestataires extérieurs qui circulent sur ces pistes et ils ne sont pas autorisés tout le temps à aller sur toutes les pistes. Et donc, souvent, les compagnies, les aéroports, les prestataires sont obligés de mettre les personnes en doublon pour leur indiquer les routes. Et donc, l'idée était de dire comment moi je crée une solution pour que ces personnes puissent être guidées en toute sécurité et prendre la bonne route de façon la plus autonome possible. Donc, ils ont eu connaissance de cette problématique. Et donc, ils ont commencé à plancher, à se dire, on va trouver une solution. Combien de temps ça prend entre le moment où on a le sujet et où on commence à proposer? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes, mais combien de temps de développement? Il s'est passé à peu près 1 an et demi, en fait, avant qu'on puisse vraiment pouvoir tester grandeur nature la solution, sachant que très rapidement, on s'est aperçu que ce besoin répondait pas qu'aux besoins des aéroports, mais à une partie beaucoup plus large, aussi bien la partie portuaire. En fait, c'est tous les grands sites qui vont avoir des flux de circulation importants. Important. Donc, cette solution, vous l'avez, comme vous le dites très bien, ça répondait à un besoin. Après, vous êtes allé finalement, quand ça a fonctionné chez ce client, c'est devenu un client, vous êtes allé démarcher, vous êtes allé voir d'autres personnes, d'autres acteurs en leur disant, écoutez, on pense que ça peut répondre aussi à votre besoin. Lorsque vous allez chez ces acteurs, vous expliquiez en préparant l'émission que finalement, il n'y a pas qu'une personne. Cela dépend des organisations, des sites où vous allez avoir un ou plusieurs interlocuteurs. Exactement. Donc on s'est rapidement aperçu qu'on répondait bien à des enjeux des sites industriels, et notamment des sites industriels qui étaient classés Céveso, qui ont des enjeux de sécurité extrêmement importants et qui vont accueillir un flux de circulation, aussi bien camions, voitures et piétonniers. Et par rapport à ces enjeux-là, en fonction des structures, des organisations, la gestion du flux de circulation et de la sécurité des accueils
est de toute façon déléguée souvent au site. C'est même si j'appartiens à un gros groupe, la décision se fait au site. Et ça peut être aussi bien le directeur de la sécurité que le QHSE et voir le responsable logistique en fonction des enjeux. Parce que parfois, effectivement, en fonction des entreprises, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Alors, moi, j'ai noté, vous disiez aujourd'hui plus de 1300 sites industriels en France qui peuvent finalement... Site Seveso, exactement. Site Seveso, vraiment concernés par ceci, et puis 10 000 en Europe. Exactement. Donc aujourd'hui, la norme Seveso, c'est une norme qui est européenne. Donc aujourd'hui, le nombre est réévalué chaque année. C'est environ 1300 en France actuellement, 10 000 en Europe. Et puis, c'est 30 000 sites aussi bien industriels, ports et aéroports auxquels nous, on s'adresse au niveau européen, puisqu'on peut aussi aller voir des grands sites logistiques, par exemple, ou des sites de type pétrochimique. Un de nos clients historiques, pour la petite anecdote, quand la première fois on a été le voir, on a été accueillis par... Je vous cherchais depuis 4 ans, ce qui était plutôt agréable. Ce qui montre, qu'il vous attendait et que ce besoin est bien réel et qu'il n'y avait pas, à proprement parler, de solution jusqu'à présent. Cette solution, c'est du géoguidage. Exactement. Voilà, donc ça explique bien ce que ça veut dire. Donc il y a une web app qui est mise en place pour ces solutions de géoguidage. Exactement. Donc c'est nous le parti pris de Privamap, c'est dire quand vous arrivez sur un site, vous avez utilisé Waze ou Google Maps, nous on va prendre le relais derrière pour vous géoguider sur des sites qui peuvent faire des tailles de plusieurs centaines d'hectares. C'est des sites qui deviennent quasiment des villes dans la ville. Vous allez voir même des fois des routes, des bâtiments, des pipelines. Vous allez aussi avoir par exemple des gares parfois au milieu, des lignes de chemin de fer. Et donc par rapport à ça, nous on est venu remplacer quelque chose qui est encore utilisé. Il y a un vrai retard de digitalisation. On remplace un plan papier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur ces sites-là, vous arrivez avec Waze et on vous demande de vous guider avec des plans papier. Et donc, on s'est dit que c'est un petit peu obsolète, c'est terminé quand même, les plans papier. Et pour le rendre de façon plus simple, nous, on a dit il n'y aura pas de matériel spécifique, il n'y aura même pas besoin de télécharger une application. Vous prenez votre smartphone, en fonction d'où vous voulez aller sur le site, vous scannez un QR code et automatiquement, il y a une page web qui s'ouvre. Comme quand vous allez regarder le menu à un restaurant, nous, c'est une page web qui s'ouvre. On détecte la langue de votre téléphone. Donc, si vous êtes, par exemple, un conducteur polonais qui venait de faire 10 heures de route, vous aurez votre géoguidage en polonais. Et donc, automatiquement, vous allez avoir exactement la même expérience utilisateur qu'un Waze ou un Google Maps, mais là où on n'a vraiment rien à voir avec eux, c'est on a créé 100% de notre studio de cartographie, on crée tout notre algorithme de guidage. Donc, tout est fait 100% sur mesure. Et nous, notre objectif, c'est pas de vous amener au plus vite à votre destination, mais de façon la plus safe possible. Alors, en plus, ce qui est impressionnant, c'est que c'est déployable en moins de 2 semaines. Exactement, puisque le temps que vous nous fournissiez juste un plan de votre site, et nous, avec notre studio de cartographie, on va créer l'ensemble du paysage de votre site et on va prendre en compte toutes les configurations que vous souhaitez, dire je veux que là, qu'il n'y ait que les camions qui passent, là, que les voitures, le maximum de taille, je vais créer des zones interdites, on va avoir toute cette possibilité-là, et donc on le crée en 2 semaines. Et le seul matériel qui est nécessaire, c'est le téléphone des personnes qui vont arriver sur le site, qui soit équipé d'une solution type GPS. Alors, ce qui est également aujourd'hui intéressant, c'est qu'on voit que vous avez 10 clients, mais que cette solution est éprouvée aujourd'hui chez plus de 50 000 utilisateurs. Exactement. On est aujourd'hui à plus de 50 000 utilisateurs qui ont utilisé exactement cette solution avec un taux de satisfaction extrêmement important. Pour être très simple, aujourd'hui, 100% de nos clients qu'on a depuis aujourd'hui, par exemple, plus de 2 ans, un de nos clients historiques qui est le groupe Roquette Frères, puisque ce sont nos voisins à Lille. Et donc, aujourd'hui, on est sur une collaboration à 3 ans et tout le monde renouvelle chaque année parce qu'on répond vraiment à un enjeu de sécurité et il n'y a eu aucun accident sur l'ensemble des sites, des accidents de trajet sur l'ensemble des sites aujourd'hui qu'on protège. Nous, on crée une bulle de protection numérique autour des gens qui se déplacent sur ces sites sensibles.
pour terminer sur cette première partie, Estelle, aujourd'hui, jusqu'à présent, en fait, vos interlocuteurs étaient les utilisateurs directement, et aujourd'hui, vous avez décidé de revendre sous forme de marque blanche à des intégrateurs. Exactement. On a décidé pour toucher le plus de population possible. Et puis aujourd'hui, les intégrateurs de solutions de sécurité qui vont vendre par exemple des caméras ou d'autres systèmes sont au cœur du système de protection du site. Et nous, on a décidé de leur proposer cette solution pour être une brique de valeur complémentaire, mais aussi différenciante. Parce qu'aujourd'hui, Privamap, on est les seuls à proposer cette solution en France et sur un sujet qui n'est pas du tout traité par la plupart des sites. Comme je le disais, on est toujours au format papier. Donc voilà, ce fait de proposer ça aux personnes qui proposent des solutions globales de solutions de sécurité, c'est un moyen pour nous de diversifier nos clients et aux intégrateurs d'amener des briques de valeur. Merci beaucoup Estelle. Arnaud, je vois que vous écoutez avec beaucoup d'attention tout ceci, parce que je suis sûre que ça vous donne déjà plein d'idées et plein de réflexions sur ce sujet. Alors je rappelle, vous êtes aujourd'hui, vous êtes à la tête de Delta Certec. Alors Delta Certec, c'est pas une jeune entreprise. Elle a déjà plusieurs années. C'est une entreprise familiale qui a été créée par votre père. Alors en effet, Virginie, Delta Certec, nous avons fêté nos 45 ans d'existence et d'expérience l'année dernière, en 2024. Donc l'entreprise a été créée en 1979. Et pour faire la continuité avec ce que vient de dire Estelle, nous sommes intégrateurs de solutions de sécurité électronique, mais on va dire plus généralement intégrateurs de smart technology et dorénavant de smart data. Voilà, donc il y aura sûrement des discussions par la suite, comme il y a toujours après les émissions Top Sécu. Alors, comme vous le rappeliez, voilà, créé en 79. Alors, au départ, c'était quoi à l'origine? Pourquoi a-t-elle été créée? Et qu'est-ce que votre père voulait en faire? Alors, initialement, notre marché historique, c'était l'antenne de télévision collective. Donc c'était amener, on va dire, la télévision, que ce soit la télévision terrestre et ensuite il y a eu la télévision par satellite, jusqu'à l'intérieur de chaque logement ou hôtel ou résidence étudiante ou EHPAD. Voilà, donc ça c'est le métier historique et on était, comme on appelait dans le jargon, des antennistes. Et petit à petit, en fait, on s'est ouvert à tous les métiers du bâtiment, notamment l'interphonie, puis la téléphonie, dans les immeubles plutôt d'habitation. Et puis au fil des décennies, on s'est orienté également sur tous les métiers du courant faible au sens large dans le tertiaire. Donc aujourd'hui, le terme courant faible, moi, il me plaît pas, je le trouve négatif. Et avec l'évolution des technologies, avec l'arrivée de l'informatique et de la convergence entre l'électronique, l'informatique, le numérique, je préfère parler, comme je l'ai dit, de smart technology. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ces technologies-là, donc que ce soit la vidéoprotection, le contrôle d'accès, l'alarme intrusion, la gestion technique de bâtiments, les bornes de recharge électrique, tous ces systèmes génèrent de la donnée. Et aujourd'hui, il faut être capable d'arriver à piloter cette donnée, en tous les cas, à la rendre utile pour le client final. Donc c'est pour ça que je parle de smart technology et maintenant on a rajouté smart data dans notre présentation et dans notre jargon. Merci beaucoup Arnaud pour ce début de présentation. Alors comme je le disais, donc vous 79, ça remonte à quelques années. Alors vous avez souhaité après vos études faire vos premières armes dans d'autres structures et puis en 2008 vous vous dites ça y est, je suis prêt, je vais rentrer dans cette société familiale, Delta Certec, et puis là, vous apportez votre brique avec vos connaissances, votre maturité, même si vous étiez encore tout jeune à l'époque, mais avec quelques expériences, et puis continuer à apporter et continuer dans ces valeurs fortes qu'a l'entreprise, qui sont innovation, proximité et engagement.
C'est en effet un peu le sens pour moi, d'une entreprise à taille humaine, une entreprise familiale, mais qui est restée à taille humaine, puisqu'on est 60 collaborateurs. Ce qui fait, je pense, notre force, c'est notre proximité avec nos clients. Donc Delta Certec est une entreprise basée à Marseille. On a également une agence dans le Vaucluse. Et c'est vrai que notre périmètre d'intervention, il est vraiment sur, on va dire, une petite région PACA, sur l'axe Marseille-Avignon. On fait en sorte d'être pas trop loin de nos clients pour essayer d'être les plus réactifs possibles, et faire en sorte aussi que nos équipes techniques puissent rentrer à la maison tous les soirs. Ça, c'est une volonté de ma part. Donc oui, moi j'ai repris en effet l'entreprise en 2008, donc il y a 17 ans à peu près, quand j'étais très mature, quand je me suis senti très mature pour la reprendre à 24 ans et demi. Et en fait, bon, moi tout petit, je bossais déjà dans l'entreprise, bon, je baignais dedans. Après, dès que j'ai eu 16 ans pour pouvoir travailler, je travaillais les étés à tirer du câble, à déployer du câble avec les équipes en plein soleil, je me rappelle encore. Voilà, ce qui m'a permis, malgré tout, cette étape, c'est plusieurs étés où j'ai travaillé quand j'étais jeune là. Certains de mes collaborateurs m'en parlent encore. Et en quelque sorte, pour un dirigeant d'entreprise, bon, moi, j'ai eu cette opportunité-là d'être sur le terrain avec eux, mais je Vous pense avez que mis c'est la main dans le important cambouis, comme on dit, de mettre Arnaud. les Et mains donc, dans le du coup, cambouis il y a et un de certain transpirer. respect parce que, effectivement, vos collaborateurs savent que vous savez la difficulté, vous connaissez, voilà. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours une vraie reconnaissance par ici, pour ceci, pardon. Avant de revenir effectivement sur l'aspect RH que vous avez commencé à évoquer et la croissance, j'aimerais revenir sur les services que vous proposez. Vous les avez un petit peu évoqués tout à l'heure, énumérés. J'aimerais revenir sur certains quand vous parlez de la gestion technique des bâtiments, GTB, GTC, donc tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous, quelles sont vos spécificités sur cette supervision ? Alors, nous justement, la spécificité, alors ce domaine-là a littéralement changé il y a quelques années avec l'arrivée de l'IoT. Donc avant, on avait des systèmes de GTB, GTC qui étaient assez lourds à déployer, assez compliqués. Mais c'est vrai que le fait que on développe des petits capteurs légers qui communiquent très facilement, ça a changé un peu la donne. Et nous, notre spécialité, si vous voulez, on va dire que c'est le point commun finalement entre la partie sécurité, sûreté, la partie GTB, GTC, donc gestion technique, et la partie aussi pilotage audiovisuel. Mais c'est la couche du dessus, ce qu'on en appelle l'hypervision. Et l'hypervision, c'est quoi? C'est une sorte de logiciel chapeau qui vient récupérer les informations de tous les systèmes que l'on aura déployés et qui permet en fait de faire du sur-mesure pour le client final. Et par de la programmation, on est capable d'aller faire communiquer tel ou tel système. Voilà. Donc par rapport à la GTB et la GTC, tout comme la sûreté et tout comme l'audiovisuel, ce qui est vraiment notre ADN, notre force pour aujourd'hui et les prochaines années, c'est ça, c'est la partie hypervision. Donc c'est le fameux logiciel chapeau qui vient faire communiquer tous les systèmes entre eux. Et pour moi, c'est la définition même, Estelle en parlait tout à l'heure, de la notion d'intégrateur. Un intégrateur, c'est quelqu'un qui sait plusieurs systèmes entre eux, quelles que soient les marques que l'on choisit, parce qu'on choisit tel ou tel système en fonction des besoins d'un client. Et en fait, on est capable de les faire communiquer entre eux, faire en sorte que les données interagissent les unes avec les autres. Alors, vous parliez de smart, justement, tout à l'heure. Il y a aussi l'énergie intelligente dans vos services proposés. Qu'est-ce que cette énergie intelligente ? L'énergie, donc ça fait rebond avec la GTB, GTC, mais aussi la partie borne de recharge électrique. Alors, bon, installer une borne de recharge ou un système de GTB, c'est bien. Beaucoup savent le faire et il faut continuer parce que ça permet en effet de bien piloter un bâtiment. Mais justement, je reviens sur la couche hypervision, mais c'est ce pilotage énergétique qu'on va essayer de mettre en œuvre pour le compte du client. Optimiser la recharge, optimiser ses consommations énergétiques. Et ça va aussi passer par des systèmes apprenants, par de l'intelligence artificielle, pour être capable de voir le fonctionnement d'un établissement, mono ou multisite, d'apprendre et en fonction de l'apprentissage, justement, ajuster pour optimiser le pilotage énergétique notamment.
Donc on le voit bien au travers de cet hyperviseur, de cette solution, enfin de cet hyperviseur, ce dispositif, vous pouvez effectivement gérer l'ensemble d'un bâtiment par rapport aux besoins qui sont demandés. Vos clients aujourd'hui sont multiples, divers, puisque vous pouvez vous adresser à la fois aux entreprises privées, mais également aux collectivités, et puis également tout ce qui est, quand on parle de bâtiments, tout ce qui est copropriété. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu la copropriété, c'est un peu on va dire notre marché historique. Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'adresse aux TPE, PME de notre région, de plus en plus à des grands groupes qui. Des grosses industries aussi. Alors en effet, des industries aussi sur des sites où on a besoin de piloter tel ou tel système ou de sécuriser. Mais c'est vrai que ce que je remarque quand même depuis quelques années, c'est que de plus en plus de grands groupes nous font confiance. En fait, font confiance, bon, bien sûr, à Delta Certec, mais à des entreprises à taille humaine, plutôt que de faire appel à des grands groupes, parce qu'ils se rendent compte que finalement, en tout cas pour nous, on a la taille d'un service, on va dire, courant faible ou un service sûreté électronique d'un major. Et ils se disent, tiens, on préfère peut-être travailler avec une entreprise plus petite, mais parce que on va avoir le dirigeant en interaction directement. La réactivité aussi, peut-être. Réactivité, effectivement, ce lien avec le... Oui. Tout à fait, réactivité, proximité aussi pour la notion de maintenance derrière. Parce que on installe des systèmes informatiques, électroniques, et il va forcément y avoir des dysfonctionnements, des petits bugs, des choses à ajuster. Justement, autant faire appel à une entreprise qui est proche du siège ou des bâtiments en question. Alors, vous expliquiez tout à l'heure sur la partie RH, effectivement, que vous aviez 60 collaborateurs et vous avez commencé à esquisser un sujet sur le bien-être des collaborateurs. Chez vous, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, je pense que là, c'est plus un sujet pour tout le monde, hein. C'est notre valeur ajoutée, et la première valeur ajoutée, c'est l'humain chez nous. Donc, ce sont nos collaborateurs. Sans collaborateurs, on peut avoir les meilleures compétences, mais si on a personne derrière pour accompagner les clients, pour produire correctement, pour suivre, ça fonctionne pas. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse travailler sereinement dans un cadre de travail, dans un environnement de travail qui est agréable. Donc oui, je suis attentif à tout ça. Pour l'anecdote, j'étais tout à l'heure sur notre chantier, puisque on a acheté un terrain et on est en train de construire notre futur siège social. Donc on a démarré les travaux cette semaine par le terrassement, et donc là c'est top parce que toutes les équipes se projettent. Là, je suis en train de créer des groupes de travail sur justement le bien-être, sur un groupe de travail sur l'aménagement de notre stock, sur la déco des bureaux, sur la communication interne durant les travaux et puis au démarrage, quand on prendra le bâtiment, pour essayer d'impliquer les uns et les autres au maximum et que chacun s'approprie ce futur espace. L'implication des collaborateurs, effectivement, un sujet important et très intéressant pour que chacun donne le meilleur et se sente engagé dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des petites structure. Alors, c'est même essentiel, puisque nous, on est 6 collaborateurs et puis on est une start-up. Donc, on a des enjeux qui sont doubles, même triples. On a des enjeux techniques, d'innovation. On a des enjeux de développement commercial et puis on a des enjeux de levée de fonds. Ouais. Avoir en permanence des investisseurs qui croient en nous, qui croient en notre projet, qui nous accompagnent, qui investissent pour un jour pouvoir bénéficier de toute la valeur qu'apportera Privamap. Donc chaque collaborateur chez nous est essentiel. C'est souvent des profils qui sont très adaptables, bien évidemment, parce que on a peu de moyens. C'est ça. Et donc, une journée, moi, je peux avoir un rôle de RH, de business développeur, mais aussi la partie gestion financière ou technique. Voilà, il y a vraiment le panel est large et en même temps très, très enrichissant intellectuellement. Quels sont vos souhaits pour demain, Estelle ?
Alors moi, le souhait que j'ai vraiment, c'est que tout le monde puisse se rendre compte des enjeux qu'il y a sur la sécurité de leur site, que le flux de circulation, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui. Il faut savoir que 2 personnes décèdent par jour d'un accident du travail. En France, on est dans le top 4 des pires élèves. Et si on fait un focus sur les accidents du travail qui sont liés au transport routier, par exemple, hein, c'est la CARSAT qui dit ça, 70% des accidents n'ont pas lieu sur la route, comme on pourrait le penser, mais ont lieu quand ils arrivent sur des sites d'accueil. Bah, nous, Privamap, le souhait que j'ai, si on peut empêcher ne serait-ce qu'un accident du travail qui a des répercussions très fortes humainement, mais aussi financièrement pour les entreprises. Un accident du travail, c'est au minimum 20 000 euros pour une entreprise, de façon globale, et ça peut monter plusieurs millions d'euros quand il y a des procès qui s'ouvrent. Donc voilà. Donc nous, notre raison d'être, c'est guider et protéger. Donc voilà. Si demain on sait qu'on a pu sauver 1, 2 ou 3 vies, ça donnera tout le sens de ce qu'on fait au quotidien. Un vrai sens à votre développement, à votre business. Vous avez parlé des levées de fonds, effectivement, pour vous, c'est important pour cette croissance interne, mais également avec une projection de croissance externe. Alors oui, nous, on a vraiment besoin aujourd'hui de se développer, travailler sur les partenariats, et on commence puisque notre bride sur lequel on intervient vient en complément souvent d'enjeux d'autres sur le site. Donc nous, on veut développer les partenariats, mais aussi se développer à l'étranger. On a des échanges là actuellement avec des clients en Espagne, mais aussi en Afrique, voilà, avec un intégrateur qui est extrêmement présent, notamment sur les ports de Côte d'Ivoire, voilà, et on répond vraiment à des enjeux. Ce qui est intéressant avec notre solution, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Aujourd'hui, il suffit d'un smartphone. C'est et d'un GPS, exactement. Simple. Alors, et comme vous le dites, cette croissance, alors via la levée de fonds, les partenariats, et puis ces fameux intégrateurs. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, votre émission me permet aussi d'avoir une visibilité. C'est aussi une particularité des startups, c'est qu'on n'a pas les moyens financiers de se payer des campagnes de pub. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, de pouvoir parler de Privamap de façon la plus importante possible, avec une audience importante, c'est pouvoir prendre conscience qu'il y a des solutions à des problèmes que nos clients ou même les intégrateurs ne connaissent pas, ne savent pas qu'ils ont une solution à un sujet qui peut leur poser des problèmes au quotidien. Merci beaucoup Estelle. Arnaud, plein d'ambitions également pour les années à venir. Alors, Delta Certec déjà a une croissance régulière, une belle croissance régulière, comme vous l'avez évoqué. Vous étiez au départ sur des plutôt petites structures. Aujourd'hui, les plus gros groupes font appel à vous. Vous l'avez expliqué pourquoi. Demain, en sus du nouveau siège qui va arriver. Demain, déjà, c'est de continuer dans cette. On a notre petit mot-clé là chez nous, c'est les 3 P. Personnalisation, proximité et performance. Donc personnalisation, c'est ce que je disais, c'est faire du sur-mesure pour nos clients. Proximité, je l'ai évoqué également. Et performance, c'est toujours prendre le pouls des évolutions technologiques. Donc on participe pas mal à des salons, on fait pas mal de veille concurrentielle, etc. pour justement être capable de proposer toujours la bonne solution à nos clients. Et nous, l'évolution, mais en fait, on se rend compte que justement avec l'hypervision, alors dans nos équipes, on avait historiquement des électriciens, on va dire, des électrotechniciens. Puis ensuite, on a eu ces 15 dernières années des informaticiens réseau, capables de mettre en réseau des systèmes. Et là, en fait, depuis 2-3 ans, on a dans nos équipes des développeurs informatiques. Donc, ce sont une équipe de petits jeunes là qui sont adorables et qui codent toute la journée, qui sont passionnés par ça, mais du coup qui doivent communiquer avec les anciens électrotechniciens pour comprendre comment ça fonctionne, pour qu'ils soient capables de faire du sur-mesure. Et la magie, pour revenir sur l'évolution de Delta Certec des prochaines années, c'est grâce à l'hypervision. Donc nous, on est à fond là-dessus. En fait, on est capable on s'en rend compte, de prendre des marchés qui sont loin de nos bases. Donc, j'ai évoqué notre attachement au fait de rester vraiment sur notre territoire par respect pour les équipes. Mais
mais grâce à l'hypervision, on va être peut-être capable de prendre des marchés de partout en France, voire à l'international. Donc on a des sollicitations, tout en faisant 95 ou 98% du travail chez nous, à Marseille ou sur Avignon. Donc voilà, ça c'est une piste qu'on est en train d'explorer. Ça peut être un vrai levier pour nous de croissance. Donc hypervision et smart data, on le voit vraiment focusé sur ces deux points, cette croissance externe aussi, comme vous l'avez évoqué, et puis ces trois mots sont des beaux mots: personnalisation, proximité, performance. Je pense que ça résume bien ce vers quoi vous vous projetez, ce que vous êtes déjà et ce vers quoi vous vous projetez. Merci beaucoup Arnaud. Allez, pour conclure Estelle, 3 mots. Alors, 3 mots, ça sera, je pense, je le disais tout à l'heure, guider, protéger et sauver des vies. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été présents sur cette émission Top Sécu. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.